Bienvenue à notre 4e rencontre. Nous sommes déjà à la moitié de notre semaine de prière 2023. Soyons ses témoins. Nous avons le plaisir de recevoir cette année le pasteur Carl Johnson qui était ici en Europe et qui a fait le déplacement jusqu'en Espagne pour pouvoir donc présenter cette semaine. Pasteur Carl qui habite actuellement au Canada, qui est dans une retraite mais extrêmement active. Merci beaucoup donc de sa présence. Merci à chacun aussi de nous suivre sur notre chaîne, de suivre cette semaine. On vous demande aussi de nous aider. Nous sommes une toute petite chaîne qui commence. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager ce contenu, de mettre un like. Et si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire avec les commentaires en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous rappeler d'une chose très importante, c'est que Safeliz n'est pas là seulement pour vendre des Bibles et des livres, mais nous voulons vous accompagner spirituellement. Comme je vous ai déjà dit dans les rencontres précédentes, si vous avez une requête de prière, si vous passez par un moment difficile, où vous sentez vraiment besoin d'être soutenu spirituellement, vous avez un formulaire en bas de cette vidéo qui vous permet de rentrer votre requête. Vous pouvez mettre un pseudo, c'est totalement anonyme si vous le souhaitez. Et comme ça, l'équipe d'intercession va pouvoir prier pour vous. Si jamais, nous recherchons aussi des volontaires qui pourront se joindre à ce groupe d'intercesseurs Safeliz, et ainsi pouvoir prier pour ces personnes. Vous allez être admis dans un groupe WhatsApp et selon le nombre de demandes qu'on reçoit, on vous envoie donc dans ce groupe ces requêtes pour que vous puissiez prendre du temps pour ces personnes. Comme à chaque soir, j'ai quelque chose à vous présenter, un produit qui a été imprimé ou bien réimprimé. C'est le cas ce soir, un livre qui m'a aidé aussi dans ma conversion, que j'ai lu quand j'étais encore en train d'étudier la Bible il y a quelque temps de cela. C'est une réimpression, c'est Roger Monod avec le livre Au cœur du surnaturel. Parfois, les gens ont des questions par rapport à ces manifestations spirites, ces gens qui vont parfois parler avec des gens qui sont déjà dans le au-delà. C'est un livre qui raconte le témoignage donc, de Roger Monod, mais qui enseigne aussi un peu ce que la Bible raconte par rapport à ces manifestations et comment devons-nous agir quand il y a ces personnes qui ont ces croyances ou ces contacts avec ces manifestations. Donc un livre très intéressant, très pratique. C'est vrai qu'il est déjà pas mal connu, mais pour l'évangélisation, certainement des gens auront le plaisir de le recevoir. Comme chaque soir, nous allons donc vous inviter à passer un moment dans une louange, après un moment dans la prière pour préparer votre esprit, ensuite le message, et puis suivi d'un chant. Et à la fin, on se retrouve pour plus d'informations. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. J'ai oublié de vous dire que si jamais vous voulez acquérir le livre de Roger Monod, si vous êtes en Europe, vous pouvez le faire par publicationadventiste.com. Si vous êtes ailleurs dans le monde, dans safeliz.com. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, place à l'émission et on se retrouve tout à l'heure. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. D'une manière générale, les thèmes de la semaine de prière pour les adultes sont les mêmes que les thèmes pour les enfants, mais bien sûr, ces thèmes pour enfants sont adaptés. Et paradoxalement, le sujet de ce soir, pour les adultes, concerne un enfant, une jeune fille, qui avait probablement 12, 13 ans, peut-être même plus jeune. Et le thème de ce soir, si je le traduis en français, nous donnerait ceci: le témoignage d'une petite fille contrasté avec le serviteur d'un prophète. J'ai été frappé par le mot « contrasté » dans le thème. Et j'ai pensé à ces pays où j'ai eu l'occasion de travailler, en Afrique et dans des îles où, au niveau administratif gouvernemental, vous avez parfois des chrétiens adventistes qui occupent des fonctions très élevées. Dans un de ces pays, eh bien, on avait 4 ou 5 maires qui formaient partie de partis politiques différents, mais qui étaient au niveau administratif du gouvernement. Et malheureusement, il faut bien le dire, ces chrétiens adventistes, travaillant dans des partis différents, n'étaient pas toujours les mêmes dans leurs valeurs, dans leur comportement. On pouvait constater un contraste. Certains étaient fidèles, très fidèles, d'autres moins fidèles. Et parfois, les journalistes, dans des situations particulières, exploitaient cela. La jeune fille dont il est question ici, eh bien, son témoignage pourrait être contrasté avec le serviteur d'Élysée, le prophète, qui s'appelait Géasi, aussi bien qu'avec le roi d'Israël. Qui est cette jeune fille? On ne connaît pas son nom. Elle est tout simplement au service de la femme du général syrien Naaman. Comment se fait-il qu'elle est arrivée
chez cette femme, chez ce personnage important. Sans aucun doute, elle avait été prise comme esclave et vu son jeune âge, on l'a confiée à cette dame, à la femme de Naaman, le général. Et là, son témoignage sera un vibrant témoignage. Et je voudrais, avant de parler du contraste de son témoignage avec celui de Géasi ou du roi d'Israël, réfléchir sur ce que peut représenter le témoignage des enfants, surtout dans le cadre du baptême. Les églises sont très souvent partagées là-dessus, sur cette question. À quel âge pouvons-nous baptiser un enfant ? Mais la question pourrait être posée autrement. À quel âge un enfant peut comprendre l'essentiel de sa relation avec Dieu ? À quel âge un enfant peut avoir la foi qui, par définition, est la capacité de faire confiance ? Croire, c'est faire confiance. Dans mon ministère pastoral, j'ai constaté que lorsqu'on refuse à un enfant le baptême, il y a de grandes chances qu'il ne le demande plus jamais. J'ai eu des cas de ce type où les parents ont regretté eux-mêmes d'avoir refusé le baptême à leurs enfants. J'ai baptisé dernièrement ou conduit au baptême dernièrement quelqu'un qui, à 10 ans, avait demandé le baptême. Mais le pasteur avait refusé vu qu'il était trop jeune. Il l'a redemandé à l'âge de 45 ans. Heureusement d'ailleurs. Mais bien d'autres ne le demandent jamais. Alors donc l'histoire de cette petite fille et l'histoire d'autres jeunes de la Bible peut ici nous inspirer. Cette jeune fille est dans la maison du roi, du général de l'armée de Syrie, Naaman. Cette jeune fille a réussi à avoir une relation de confiance avec sa maîtresse. Et avec beaucoup d'audace, elle va dire à sa maîtresse quelque chose au sujet de son mari qui est atteint de la lèpre. Arrêtons-nous un instant ici. De tout temps, dans les anciennes civilisations, la lèpre était considérée comme la maladie la plus dangereuse qui soit et avait même une connotation religieuse dangereuse. C'était une malédiction que d'être lépreux. En Israël, par exemple, aussitôt que quelqu'un était déclaré lépreux, il était exclu de son environnement familial ou social. Il y avait des lieux où les lépreux étaient entassés et mouraient tout simplement dans leur situation de lépreux. Quand je pense à cela, j'ai toujours en vue cette séquence du film de Ben-Hur, où Ben-Hur apprend que sa mère et sa sœur sont dans la vallée des lépreux. Et avec un courage inimaginable, il les retrouve, il les embrasse. La mère est toute gênée, mais Ben-Hur a été jusqu'au bout pour montrer son amour pour ses parents, indépendamment de tout ce qu'on croyait sur la lèpre. Naaman, le Syrien, que Dieu a aidé à gagner une bataille contre les Assyriens et lépreux. Disons que c'est assez remarquable que Dieu, qui accompagnait Israël dans beaucoup de choses, a accompagné aussi parfois des gouverneurs ou des chefs païens. Je pense à Naaman, je pense à Cyrus, que Dieu appelle mon oint, mon serviteur. Je pense à Jephthé dans le livre des Juges. Donc, il y a une dimension d'universalité dans la providence divine. Eh bien, Naaman, peut-être, n'est pas atteint d'une lèpre
extrêmement contagieuse. Toutes les maladies de peau à ce moment-là sont déclarées lèpre. Mais quand même, il soupirait après la guérison. Et voilà que cette jeune fille, avec audace, avec courage, dira à sa maîtresse, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Quelle audace, quelle assurance! Si seulement Naaman pouvait être auprès d'Élisée, qui est le prophète en question ici, c'est sûr et certain qu'Élisée le guérirait. Cette femme, cette maîtresse, qui a sans aucun doute un immense désir de voir son mari guéri, prend les paroles de cette jeune esclave, de cette jeune servante, au mot, et elle en parle à son mari. Et son mari l'accepte sans difficulté, indirectement, en disant qu'Élisée guérirait Naaman. Cette jeune fille, inconsciemment peut-être, opposait la puissance de Dieu au travers d'Élisée au Dieu païen qui était très souvent identifié à un fleuve, ces grands fleuves qui existaient dans ces territoires. Et d'ailleurs, lorsque Élisée demandera à Naaman de se jeter dans les eaux du Jourdain, de s'immerger 7 fois, il refusera au départ en se disant « mais le Jourdain, c'est rien en comparaison avec le Parpar et d'autres grands territoires, d'autres grands fleuves de Syrie. » Et sur le conseil de ses conseillers, qui lui diront « mais enfin, on ne te demande pas grand-chose, exécute si tu veux la guérison. » Donc, cette jeune fille, indirectement, met en évidence la force de Dieu, la grandeur de Dieu au travers d'Élisée. Connaissait-elle Élisée? Le texte ne le dit pas. Et nous pouvons croire qu'elle connaissait Élisée par personne interposée. Elle avait entendu parler d'Élisée. Donc sa foi est grande. Sa foi est grande. Et alors, j'ouvre ici ma parenthèse. Quand est-ce qu'un enfant est-il capable de croire, de témoigner? Cette jeune fille en est un exemple. En tant que parents, si nous refusons de croire qu'un enfant à 12, 13 ans, même 11 ans est capable de comprendre l'essentiel par rapport à Dieu, c'est indirectement un aveu qu'on n'a pas su le transmettre. Le message. On n'a pas su l'expliquer qui est ce Dieu. En doutant de la foi des enfants, les parents doutent en même temps de la foi qu'ils ont transmise à leurs enfants. Que dit Jésus à ce sujet? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc Jésus ici semble donner l'enfant ou la foi de l'enfant comme exemple. Soyons clairs. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Les petits-enfants sont capables d'être un modèle d'émerveillement, un modèle de curiosité. Ils ne sont pas blasés, comme très souvent les adultes le sont. De même, dit encore le Christ, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. En dehors de cette jeune fille, avons-nous d'autres exemples? Certainement. L'exemple qui nous vient à l'esprit, c'est l'exemple de Samuel. Il avait entre 12 et 15 ans. Et il est dit qu'à cette époque de Samuel, la révélation de Dieu était rare. Dieu ne se révélait plus par son sacrificateur Élie.
dont les fils étaient une abomination en Israël. Ces fils qui violaient les femmes qui venaient dans le sanctuaire et qu'ils les violaient dans le parvis du sanctuaire. Ces fils qui s'autorisaient à prendre les meilleurs morceaux des sacrifices pour leurs besoins personnels. Et là, Dieu va condamner Élie pour son égarement, pour son incapacité d'avoir un contrôle sur ses fils. Lui, le grand sacrificateur. Et Dieu va s'adresser à Samuel, qui n'a peut-être que 12-13 ans. En 2 reprises, Dieu l'appellera Samuel, Samuel. Et Samuel, pensant que c'est Élie qui l'appelle, court vers Élie et se rend compte que ce n'est pas Élie. Car Élie lui dit franchement, je ne t'ai pas appelé. Mais Élie a compris que Dieu s'adressait à Samuel. Et Dieu lui dit, la prochaine fois, tu n'as qu'à répondre, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Notez bien, ton serviteur écoute. Il est déjà à son âge un serviteur de Dieu. Et en effet, la 3e fois, lorsque Dieu l'appelle pour la 3e fois, Samuel dit, par Seigneur, ton serviteur écoute. Sa foi était jusqu'à maintenant basée sur la foi d'Élie. Il connaissait Dieu au travers d'Élie, qui était son mentor. Et je dirais aussi qu'il connaissait Dieu au travers des symboles du sanctuaire, parce qu'il était attaché au service du sanctuaire. Mais c'est la toute première fois qu'il entend la voix de Dieu. Et là, Dieu le confie des choses au sujet du sacrificateur Élie. Et Dieu lui demande, indirectement ou directement, de ne pas en parler à Élie. Mais par loyauté, lorsqu'Élie l'appelle et veut savoir ce que Dieu lui a dit, Samuel a tout révélé. Samuel a tout révélé, il n'a rien caché. Le texte dit, il n'a rien caché. Ce secret que Dieu lui apporte concernant son mentor, son père spirituel, était lourd à porter. Ce secret, ce message de Dieu était la condamnation d'Élie. Le fait que Dieu était prêt à remplacer Élie. Comment donc le dire? Comment donc ne pas atténuer le message? Il est dit, il n'a rien caché. L'Éternel était avec lui. Et il est dit, il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Alors, chers amis, chers adultes, un enfant peut-il croire? Peut-il comprendre la révélation de Dieu? Peut-il assumer le secret que Dieu le communique? Peut-il accepter la parole de Dieu et ne pas laisser tomber aucune de ses paroles? Qui pourrait encore douter et mettre en cause la foi d'un enfant de 12-13 ans? Samuel est un exemple comme cette jeune fille. Voyons un autre. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il devint roi. Nous avons dans l'histoire de l'Antiquité beaucoup de cas d'enfants rois. Et je crois que dans l'Ecclésiaste, Salomon dira même « Malheur au peuple qui a un enfant comme roi ». Bien sûr, ces enfants rois étaient sûrement gouvernés par des conseillers qui étaient avec eux. Josias devient roi à l'âge de 8 ans. Et nous savons que vers l'âge de 17 ans, il va entreprendre une réforme, une des plus grandes réformes d'Israël. Il va remettre la Bible, la loi, entre les mains du peuple, parce que la loi n'avait pas seulement été oubliée, mais on ne savait pas où cette loi se trouvait. Et je relève cette phrase très importante,
de 2 Rois au chapitre 22, le verset 2, où il est dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Exactement comme Samuel, qui ne laissa pas tomber une seule parole de Dieu. Eh bien, Josias est fidèle à la parole de Dieu et entreprend une très grande réforme. Peut-on baptiser les enfants et les confier des responsabilités? Ces 2 exemples semblent nous indiquer, semblent nous dire oui. Et qui est l'exemple par excellence? Jésus lui-même. À quel âge a-t-il pris conscience de sa messianité? Il y a une grosse discussion à ce sujet parmi les théologiens. Certains partent du principe que Jésus ne savait pas qu'il était appelé à être Messie. D'autres pensent que Jésus a compris sa messianité progressivement. Mais je crois personnellement que déjà à 12 ans, il l'avait compris. Parce que lorsque ses parents reviennent après sa première visite au sanctuaire, dans le cadre de la fête de Pâques, et que ses parents lui disent « Mais comment se fait-il que tu ne nous as pas suivis ?» Sa réponse est claire « Je dois m'occuper des affaires de mon père. » Il a 12 ans. Et à 12 ans, un petit juif devient fils de la loi, un adulte par rapport à la foi. Alors, les enfants sont-ils capables d'assumer de telles responsabilités, d'avoir une relation profonde avec Dieu? J'aime ce texte de Joël qui explique le phénomène de la Pentecôte. Et que dit-il? « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Un texte qui nous montre qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'âge particulier où Dieu sélectionne. Au contraire, vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens sont tous aptes à prophétiser. Revenons maintenant sur cette petite esclave et comprenons pourquoi cette présentation a pour thème la foi d'un enfant contrastée avec la foi de 2 autres adultes. Lorsque Naaman apprend que sa guérison est possible, il envoie au roi d'Israël une lettre pour pouvoir avoir la possibilité, c'est le protocole, de rencontrer Élisée. Et que dit le roi? Après avoir lu la lettre, il dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » C'est bizarre. Ce roi manque de discernement. Ce roi ne prend pas cette lettre d'Naaman au sérieux. Au contraire, il y voit un piège. Il y voit un moyen, une cause de dispute, au point que Élisée doit reprendre le roi. Oui, Élisée va le reprendre en ces termes. Voilà ce qu'Élisée lui dira. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Le discernement spirituel manquait à ce roi d'Israël. Il était trop, peut-être, terre à terre pour comprendre que derrière cette lettre, il y avait la foi d'un enfant, et cette lettre était l'occasion pour Naaman de reconnaître, comme Nebuchadnezzar, comme Pharaon au temps de Joseph, au temps de Daniel, la grandeur de Dieu. L'autre contraste, c'est avec Géasi, serviteur de l'Éternel. Naaman est guéri, nous le savons, n'est-ce pas, de sa lèpre,
Et il veut automatiquement donner un cadeau à Élisée. C'est dans le protocole de tous les pays, dans le protocole de toutes les relations humaines, de rendre le bien qu'on a reçu sous forme d'un cadeau. Et dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Voyons le contraste maintenant avec Géasi. Que savons-nous de Géasi? C'est un faux témoin. Quelqu'un qui est animé par l'appât du gain. Nous avons un premier cas où une femme vient et embrasse les pieds d'Élisée. Et Géasi ici s'approche pour la repousser. Cela nous rappelle les disciples qui, voyant les enfants venir vers Jésus, eh bien, voulaient à tout prix les repousser, demandant aux parents de s'éloigner, de ne pas déranger le maître. Et là encore, nous voyons ce Géasi qui veut repousser cette femme qui s'approche d'Élisée. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Et ouais, discerner l'amertume, discerner la détresse des autres est une qualité et vraiment une sensibilité qui est ici relevée. Cette jeune fille avait discerné l'adresse de sa maîtresse par rapport à la souffrance de son mari. Eh bien oui, Géasi va même après vouloir trouver un moyen de recevoir les cadeaux de Naaman qu'Élisée avait refusés. Il n'y a pas dans le service de Dieu de la place pour la dimension mercantile. Le salut est gratuit, on le donne et on ne cherche pas un gain quelconque. Cette jeune fille a témoigné sans chercher un avantage quelconque, sans chercher une porte de sortie quelconque. Eh bien oui, l'histoire est dramatique, parce qu'Élisée va découvrir le subterfuge, la stratégie de son serviteur. Et la lèpre de Naaman va finalement s'accrocher à Élisée. Eh bien voilà donc quelques éléments de ce témoignage de la petite jeune fille qui habitait la maison du roi. Naaman sera non pas seulement guéri, mais Naaman, suivant le texte, va même devenir un serviteur de Dieu. Il va louer Dieu. Il va même dire à Élisée, quand ton serviteur entrera dans le temple pour servir ses dieux, comment va-t-il faire? La conversion des personnes de haut niveau n'est pas une conversion si simple. Il y a des obligations culturelles, religieuses parfois, qui sont là. Et on ne peut pas. Il faut être patient. Les choses doivent se faire progressivement, n'est-ce pas? Je reprends le texte. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et je continue. « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. » Il a une demande particulière. « Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. » Ce geste que je dois faire de prosternation devant Rimon, je ne peux pas m'empêcher de le faire vu ma position. Et que dit Élisée? Va en paix. Va en paix. Prends le temps qu'il faut. La conversion des gens d'une culture à l'autre demande de la patience. Et parfois, il nous arrive de vouloir aller plus vite que le Saint-Esprit. Oui, la foi de cette fille était grande. Et je termine par cette petite histoire toute simple qui s'est déroulée durant la dernière guerre mondiale où un jeune garçon
de 12-13 ans voulait à tout prix faire quelque chose pour son pays. Ça se passe en Angleterre. Alors il a pu se rendre, n'est-ce pas, au quartier général et il a demandé de voir le grand patron, l'homme qui avait la charge de gérer la guerre. Et cet enfant a dit à cet homme, je veux faire quelque chose pour mon pays, que puis-je faire? Et le général lui a dit, écoute, tu es un enfant, reste à la maison avec maman, la guerre n'est pas une histoire d'enfants. Même si dans certains pays aujourd'hui, on enrôle les enfants pour la guerre. Mais l'enfant insistait tellement que le général a trouvé un petit boulot pour lui. Écoute, tu sais, toutes les voies de communication sont coupées. Alors, je te demanderai de faire une chose. Puisque personne ne va soupçonner que tu es à nos services. Tu iras d'un poste à l'autre avec un message. Et tu donneras ce message dans différents postes où on t'enverra. Et voilà le message. Lorsque tu arriveras, tu diras tout simplement « message délivré » ou « mission accomplie ». Rien de plus. C'est ce que fit l'enfant. Il alla de poste en poste et il délivrait le message et ajoutait BD, c'était le nom qu'on lui avait donné, donne son rapport, mission accomplie. BD, reporting, mission delivered. Voilà qu'un jour, on n'a pas entendu parler de lui. Et le général a soupçonné qu'il avait sûrement été pris dans un accident, dans une catastrophe, probablement à la suite d'une explosion, d'un éboulement. Et en effet, il était au fond d'un bâtiment, écrasé par une masse de ciment, par un bloc de ciment. Alors le général s'est approché de lui et lui a dit « BD, tu vas mourir. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse venir un de tes parents pour un dernier moment avec eux ?» Eh bien, l'enfant, qui ne pouvait pas beaucoup parler, mais qui avait encore un reste de vie, n'a fait que dire « BD donne son rapport, mission accomplie. » Et il est mort. Cela me ramène à Jésus-Christ, qui disait à 12 ans « Je dois m'occuper des affaires de mon Père » et qui à 33 ans, sur la croix, disait tout simplement « Mission accomplie ». La jeune fille pouvait dire « Mission accomplie ». Samuel pouvait dire « Mission accomplie ». Josias pouvait dire « Mission accomplie ». Et Jésus pouvait aussi dire « Mission accomplie ». Dieu peut-il compter sur nous? Pouvons-nous aussi dire à différentes étapes de notre vie « Mission accomplie ». Merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
snow, and the sun forbear to shine. But God, who called me below, will be forever mine. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Merci beaucoup au pasteur Carl qui nous a parlé de ces témoins dans la cour de roi. Vous avez finalement découvert de qui il s'agissait. Merci aussi à toute l'équipe de Safelis Media qui travaille pour préparer ces émissions. Nous sommes un petit groupe bien motivé et ça nous fait plaisir de voir vos commentaires, de voir donc, que vous êtes présents. Nous avons aussi reçu des demandes de prière. Nous avons déjà transféré à notre groupe d'intercession. Je vous rappelle, si jamais vous passez par quelque chose de difficile en ce moment, vous pouvez partager avec nous. Ça nous ferait plaisir de pouvoir intercéder pour vos requêtes de prière. Sachez aussi que Safelis a un site pour l'Europe. Si vous voulez connaître nos produits, ce que nous faisons en termes de Bible, de livres, vous pouvez visiter donc publicationadventiste.com. Là, vous avez un large choix de produits qui sont produits par Safelis, mais par toutes les autres maisons d'édition francophones dans le monde. On les rassemble tous ici pour pouvoir donc mettre à disposition. Mais si vous êtes ailleurs dans le monde, si vous êtes en Asie, Océanie, Amérique, Afrique, nous avons le site safelis.com qui vous livre partout dans le monde. Et sachez aussi que si jamais, à partir d'un certain montant, la livraison, peu importe où vous viviez dans le monde, elle est gratuite. N'oubliez pas donc de partager cette vidéo avec vos connaissances dans les groupes WhatsApp de votre communauté, dans le groupe WhatsApp de la famille. Mettez là, voilà, un message que j'ai bien apprécié. Comme ça, les gens pourront découvrir le message, mais aussi notre chaîne et tout ce que Safelis peut apporter pour notre croissance dans notre chemin vers la Nouvelle Jérusalem. Merci beaucoup de votre présence. On se retrouve demain pour notre 5e rencontre. D'ici là, soyez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.